Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parlons maintenant sur les matrices nilpotentes. C'est quoi une matrice nilpotente? Donc, soit A, une matrice d'ordre n, matrice carrée. Donc, on dit que A est nilpotente si et seulement si. Donc, si et seulement si il existe un entier K différent de 0, tel que A à la puissance K est égal à 0. A à la puissance K est égal à 0, c'est-à-dire A fois A fois A fois A jusqu'à K fois qui est égal à 0. Donc je répète, donc une matrice A est dite nilpotente si et seulement si il existe un entier K tel que A à la puissance K est égal à 0. Alors si on a une matrice est nilpotente, c'est-à-dire il existe un entier K tel que A à la puissance K est égal à 0. Donc c'est quoi l'indice de nilpotence? C'est quoi l'indice de nilpotence? Alors l'indice de nilpotence, c'est le premier entier K tel que A à la puissance K est égal à 0. Je répète, donc l'indice de nilpotence, c'est le premier entier K tel que A à la puissance K est égal à 0. Donc, par exemple, je pourrais bien expliquer les choses. Donc, par exemple, si on a une matrice A qui est différente de 0, lorsqu'on calcule A à la puissance carrée, c'est-à-dire A fois A, on trouve qu'elle est différente de 0. Si on calcule A à la puissance 3, on trouve qu'il est égal à 0. Alors, A à la puissance 4 qui est égal à la puissance 3 fois A qui est égal à 0 parce que A à la puissance 3 est égal à 0. 0 fois A est égal à 0. Donc, tous les entiers séparants est égal à 3. Donc, A à la puissance n est égal à 0. Alors, on a la matrice A est nilpotente. Alors, c'est quoi l'indice de nilpotence? Est-ce que 4? Non. L'indice de nilpotence, c'est le premier entier tel que A à la puissance K est égal à 0. Donc, on a A à la puissance 2 est différent de 0. Donc, A à la puissance 3 est égal à 0. Donc, l'indice de nilpotence, c'est K est égal à 3. Si on prend par exemple A à la puissance 3 différent de 0, alors c'est quoi l'indice de nilpotence? Oui, exactement, c'est 4. Donc, l'indice de nilpotence dans ce cas-là, c'est 4. Bien. Donc, remarque, si on a K, c'est l'indice de nilpotence, c'est-à-dire KA, c'est une matrice nilpotente, c'est-à-dire A à la puissance K est égal à 0. Alors, on a A de K moins 1, il est différent de 0. Donc, je prends un exemple. Par exemple, si on a A est égal à la matrice d'ordre 2, 0, 1, 0, 0, la matrice différente de 0. Si on calcule A à la puissance carrée, c'est-à-dire A fois A, qui est égal à la matrice nulle. Donc, la matrice A, c'est une matrice nilpotente. C'est quoi l'indice de nilpotence? Oui, exactement, c'est 2. Parce que c'est le premier entier tel que A au carré est égal à 0. Et on a A différent de 0. Donc ici, on a 2, c'est l'indice de nilpotence. Et A au carré est égal à 0. Donc, A, la puissance A, il est différent de 0. Ce que justifie la remarque. Bien. Donc, on passe à l'exemple 2. Si on prend A, c'est une matrice d'ordre 3 à coefficient dans R. A, c'est une matrice différente de 0. Parce qu'on a ici 1, 1. Si on calcule A à la puissance carrée, est égal à cette matrice-là qui est différente de 0. Parce qu'on a 1 ici. Si on calcule A à la puissance 3, on trouve que est égal à 0. Alors, la matrice A, c'est une matrice nilpotente. C'est quoi l'indice de nilpotence? Oui, exactement, c'est 3. Parce que c'est le premier
entiers tels que a à la puissance 3 est égal à 0. Bien. Donc, attention, si on a a à la puissance k est égal à 0, n'implique pas que a est égal à 0. Donc, voir l'exemple précédent. Par exemple, ici, on a a à la puissance 3 est égal à 0, n'implique pas que a est égal à 0. On a ici a différent de 0. Bien. Donc, remarque. Donc, supposons que a à la puissance k est égal à 0, avec k est un entier différent de 0. Alors, quel que soit p supérieur ou égal à k, on a a à la puissance p est égal à 0. Exemple, si on a a à la puissance 2 est égal à 0, c'est-à-dire k est égal à 2. Ici, k est égal à 2. Alors, on a a à la puissance 3 est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a a à la puissance 3 est égal à a fois a au carré, et a au carré est égal à 0. Donc, a à la puissance 3 est égal à 0. Donc, en général ici, dans cet exemple-là, on a a au carré est égal à 0, implique que a à la puissance p est égal à 0, quel que soit p supérieur à 2 qui est égal à k. Bien. Alors, on passe au théorème du rang pour les matrices. C'est quoi le théorème du rang pour les matrices? Donc, soit A, une matrice de m lignes et n colonnes à coefficient donc A. Alors, on a la dimension de noyau de A, c'est-à-dire le quart de A, plus la dimension de l'image de A est égale à n. C'est quoi n? N, c'est le nombre de colonnes de la matrice A. Bien. Donc, théorème de rang dit que la dimension du noyau plus la dimension de l'image de A est égale à le nombre de colonnes. Donc, par exemple, si on prend A est une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Alors, on a la dimension de noyau de A plus la dimension de l'image de A est égale à 3. C'est 3, c'est le nombre de colonnes de la matrice A. Et merci.